Ouais, je sais. Ton petit rendez-vous du jeudi a été déplacé à lundi et t'étais pas au courant. On est en sortie de week-end et on démarre avec un voleur aux IM Dallas. Un joueur s'est retrouvé par inadvertance dans la salle où il stocke les SSD des joueurs. Et le gars... il a fait un strike. Stewie, Nico et Nertz ont vu leur SSD disparaître par enchantement. Enfin, par enchantement, c'est vite dit. Le voleur a été retrouvé et il a dit de lui-même qu'il était un petit peu défoncé et qu'il savait pas comment il avait atterri là. Le vol de SSD a notamment retardé Nertz pour ce setup. Alors de toute manière, le résultat aurait rien changé parce qu'il s'est fait foudroyer par Vita. Mais en tout cas, il a pas été très malin et du coup, il a été ban de SL. Et de Faceit aussi. Et on va rester aux États-Unis, décidément. Et notre œil va se tourner vers Liquid, qui, vous le savez déjà, souhaiterait se séparer de Cadian. Mais, et contre toute attente, Furia serait prêt à racheter le jeune Skulls pour remplacer Kai. Oui, vous m'avez bien entendu. Et là, je vais sûrement vous choquer, le prix de Skulls. Combien? 600 patates. Oui, pour la petite histoire, il paraîtrait que Skulls a été racheté à Pain du côté de Liquid pour la somme de 600 000 $. Ouais, je sais, ça fait cher. Il va sûrement encore pleuvoir des billets pendant le mercato, soyez-en sûrs. Allez, on va rester aux States. Clone9, épisode 508. Les rumeurs confirmeraient la venue de Heavy God du côté de Clone9. Ouais, il y a eu un petit Faceit dans l'air quand même. Peut-être pas qu'un. Je vous avais parlé d'une liste de snipers dans une reprise d'infos précédente. Sachez qu'ils ont essayé de jouer avec le jeune Kazakh qui s'appelle Sifo. Malheureusement, ça l'a pas fait. Mais Icy, qui joue chez Amcal, celui dont je vous avais parlé, un jeune prospect kazakh sniper. D'après les sources, lui serait en test. Bon, ça se précise un petit peu plus du côté de Clone9, même si c'est pas encore joyeux. On attendra évidemment la fin du mercato pour avoir des certitudes sur ce roster Clone9 qui semblerait se porter sur un mix d'expérience et académique. On enchaîne et malheureusement avec une annonce qui fait assez froid dans le dos, les Open Qualifiers sur Counter-Strike, c'est finito. Et il paraîtrait que le RMR du Major de Shanghai serait le dernier RMR de l'histoire des Majors. Et que pour 2025, la qualification pour la plus grande compétition de Counter-Strike se jouerait dorénavant toute l'année en gagnant des points selon vos résultats dans les tournois. Je rappelle que CS était le seul jeu où on se vantait que 5 joueurs en slip chez eux pouvaient aller au Major. Et accessoirement gagner un paquet de pognon avec les stickers. Mais maintenant avec cette prise de position, c'est finito. Plus de possibilités d'accès pour les petites équipes. Alors pour faire court, au prochain Major, les équipes les mieux classées dans le classement Valve seront directement qualifiées pour le RMR. Et jusqu'à une certaine position dans le classement général, les équipes passeront par une qualification fermée pour rejoindre celle déjà au show. Donc si tu n'as pas réussi à avoir assez de points dans des tournois durant la première partie d'année, c'est ciao. De plus, on est en train de voir énormément de bonnes équipes être invitées dans des tournois avec beaucoup de cash price. Exemple, dans la dernière Gala Compass que j'ai castée sur ma chaîne, il y avait tout de même Astralis, Mongols et Eternal Fire avec 300 000 $ pour le gagnant. Autant vous dire qu'en plus de gagner des sous, les Mongols ont aussi pris beaucoup de points pour le classement général de Valve. Et c'est exactement la même chose pour Eternal Fire et j'embrasse évidemment Majeur qui ont remporté les CCT Globals juste avant face à Liquid. Alors ce sont des tournois moins prestigieux mais qui vous rapportent des sous et des points. Or, avant, il n'y avait pas autant de belles équipes dans ces tournois. Et là, normalement, vous me voyez venir. Si ces équipes sont là, fatalement, des équipes du tiers 2, tiers 3 ne sont pas invitées. Si elles ne sont pas invitées, elles ne gagnent pas de points. Et si elles ne gagnent pas de points, les portes du Major se referment petit à petit. Cela a l'air de rien, mais cela va très certainement détruire des équipes. Et je peux vous dire que le bal, il est déjà ouvert. Dans un communiqué, Entropic a fait une lettre ouverte sur Twitter expliquant que le dernier choix de Valve était terrible. Pire encore, E-Nation ferme ses portes. Je pense que d'ici la fin d'année, le bilan pourrait vraiment s'alourdir. Et je vais pas vous mentir, je suis clairement déçu de ce choix de Valve. Notre jeu était la porte ouverte à la réussite pour tout le monde et maintenant tout se referme, qui est complètement contradictoire. Puisque d'un côté, Valve ferme la porte des majors, mais on souhaitait que ESL et Blast ouvrent complètement leur tournoi. Alors certes, il y a un point de vue business dans tout ça, mais aussi que Valve, à mon avis, a envie d'arrêter ces fameux Open Qualifiers où malheureusement il y a peut-être déjà dans un premier temps beaucoup de tricheurs. Il y a eu énormément de drama autour de cela dans des Open Qualifiers précédents et en plus de ça éviterait aux organisateurs du Major de devoir opérer des Open Qualifiers à travers le monde, donc un gain quelque part d'argent. La tech est littéralement terrible et si Valve ne change pas son fusil d'épaule, franchement, je vous le dis, ça pue. On va conclure cette reprise d'infos avec la Gala Compass, que j'ai eu la chance de caster. Franchement, c'était super. Même si la prod a eu quelques galères, le tournoi était très sympathique. NIP a survolé jusqu'en finale avec un wrinkle exceptionnel. On a même vu Resk caler des actions de dingue, c'était vraiment beau à voir. Mongols qui assure en battant Astralis sur une ancienne endiablée en demi et qui va se hisser donc jusqu'en finale face à NIP et conclure en beauté. Cette équipe Mongols risque de devenir terrifiante tellement ils ne cessent de progresser et d'acquérir de l'XP depuis qu'on les a découverts. Fnatic qui nous a proposé de très belles prestations durant la phase de groupe avec Blemef toujours aussi solide sur ses appuis et je vais même vous choquer, Blemef était le meilleur entry du tournoi
des phases de poule. Et le pire, c'est qu'il était meilleur en terreau. Non, franchement, ça c'est incroyable, j'étais obligé de vous le dire. C'était vraiment un super tournoi à suivre et j'espère pouvoir réitérer cela avec eux. On arrive sur la fin et je tenais à vous remercier d'être de plus en plus présent sur mes live Twitch. L'adresse est juste en description. Et la prochaine fois, j'essaierai d'être à l'heure. Et je vous dis à très vite sur mes lives. Je vais vous laisser avec le stuff de la semaine et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Oh, ce mur XT en classique, il ressemble à quoi? Ouais, parce que je vous vois toujours en galère au niveau du spawn. Bien écoutez, c'est très simple. Pour le mur XT, on va venir se caler au cul du camion juste ici. Vous voyez la petite lanterne en jump throw. Vous voyez le haut du cadre en jump throw. La 2 et la 3 sont parties, il manque plus que la 1. C'est très simple, vous visez ici le toit. Hop là, c'est même pas le toit, c'est une antenne. Vous attendez que la première pète, on est bon. Donc check première, ok. Check deuxième. Ok, check troisième, ok. Et voilà, maintenant tu galopes en bas. C'est magnifique, c'est simple Counter-Strike quand on connaît les stuffs. À partir de maintenant, on se retrouvera tous les lundis pour parler un petit peu de l'actu qui s'est passé de la semaine passée. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne semaine.